J'ai tenu à parler économie pour le nouveau programme 2015-2016 de l'Université populaire du pays de Luxeuil, parce que l'économie, c'est aujourd'hui un problème majeur. Je pense qu'il y a un réel danger au niveau de l'économie, notamment en matière d'automatisation des postes, puisque maintenant, de plus en plus, on voit les grandes entreprises s'automatiser, comme Amazon maintenant, qui va investir dans 10 000 robots dans ses entrepôts. Vous avez aussi la société Foxconn qui investit 17 milliards de dollars dans l'automatisation des postes en Chine. Et récemment, les intermarchés, donc les entrepôts d'intermarchés qui vont s'automatiser. Maintenant, ça devient un réel danger parce qu'au niveau de l'économie d'échelle, ça fait diminuer les coûts des robots qui, dans les années à venir, seront rendus de plus en plus accessibles, voire même aux PME. Donc l'Institut Bruegel tablait à peu près sur 50% de perte d'emploi d'ici 10 ans dans les pays d'Europe. Et on voit bien, je pense que c'est très sérieux, on en voit déjà les effets. Il faut repenser l'économie aujourd'hui en 2015 parce que l'avenir est vraiment incertain, d'autant plus que l'Europe n'a aucune politique du numérique. On voit par exemple ce qui est un atout majeur. En Haute-Saône, on va bientôt avoir la fibre numérique qui se développe. C'est un atout pour les travailleurs indépendants, pour les entreprises, mais encore faut-il repenser une industrie du numérique parce qu'il y a réellement des choses à développer de ce côté-là, voire même des écoles du numérique, pourquoi pas. Encore faut-il en avoir les moyens et ne pas attendre de voir son économie assécher. Donc c'est vrai que j'ai tenu à inviter des personnes, on va dire d'un certain niveau, qui pourraient importer du savoir à l'université populaire, notamment en matière de monnaie locale. J'ai vraiment insisté sur le point des monnaies locales parce que je souhaiterais présenter au public de l'UPL ce qu'on est capable de faire avec un pouvoir d'achat recentré et des monnaies anti-spéculatives. Et pour cela, j'ai invité l'association byzantine La Franchise, spécialisée en la matière, qui travaille déjà à l'implantation de monnaie locale qui n'a pas encore trouvé de nom puisqu'elle n'est pas baptisée pour le moment. Donc je sais que j'ai souvent entendu autour de moi des personnes qui souhaitaient le retour d'un franc comtois, peut-être une nostalgie d'un pouvoir d'achat perdu ou une nostalgie d'une France qui a peut-être mieux tourné économiquement autrefois. Donc cette association, La Franchie, va venir présenter un petit peu ses travaux. Et il est vrai que partout où on voit des monnaies locales s'implanter, l'économie refleurit. Vous avez notamment Romans-sur-Isère qui a créé la mesure, j'en avais déjà parlé, mais aussi le King Hour en Allemagne qui réunit 400 000 habitants. Connaissant la rigueur allemande, je ne suis guère étonné. C'est du très beau travail et il est vrai qu'il serait peut-être beau de croire qu'on est capable de faire la même chose en France. Est-ce que c'est trop ambitieux? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas impossible à condition d'essayer, évidemment. Et puis, donc, mis à part les monnaies locales, nous avons invité aussi la Chambre régionale de l'économie solidaire et sociale pour présenter les avancées de l'économie solidaire et sociale, les grosses associations employeuses de Franche-Comté, comme l'association hospitalière de Franche-Comté. Tout ça donc sera présenté, les plus grosses entreprises employeuses, comment elles se développent, comment se développe l'économie solidaire et sociale face à la mondialisation. Il y aura aussi Monsieur Calran, concepteur de projet, qui va venir parler des imprimantes 3D, des Fab Labs, qui peuvent développer le tissu économique local, notamment en matière de lutte contre l'obsolescence programmée des objets, mais aussi l'innovation et la création d'objets insolites pour toutes sortes d'entreprises qui souhaitent se développer, ou la difficulté de trouver des objets difficiles pour la réparation, pour l'innovation. Donc Monsieur Calran va venir présenter ses travaux. Et puis à côté de l'économie, donc il y a encore d'autres dates en économie, mais je vous laisse découvrir le programme sur le site. Vous tapez Université Luxeuil, vous trouverez tout de suite le site arspreceptorum.org, du latin les arts de l'enseignement. Et vous trouverez aussi, bien sûr, le docteur Olivier Coheret qui va venir parler, comme à son habitude, le pilier de l'Université populaire de la médecine, de l'ADN, du sida et des maladies d'Alzheimer, les avancées technologiques, où est-ce qu'on en est au niveau de l'évolution médicale, du suivi, enfin, bon, c'est son domaine, il connaît bien, il est très pointu, il vous en parlera. Il y a aussi donc moi je vais parler du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est-à-dire en parlant d'évolution technologique de la médecine, eh bien là, elle s'introduit dans le corps humain. Qu'est-ce que ça va représenter au niveau des transformations corporelles, au niveau aussi philosophique, puisqu'il faut repenser la technologie autrement, l'homme augmenté, donc tout ça mérite d'être réfléchi. Donc il y aura aussi bien sûr le docteur Jean-Michel Morel, très célèbre, grand universitaire qui a ouvert la chaire d'aromathérapie et de phytothérapie
à la faculté de Besançon et qui va venir présenter les travaux de son célèbre ouvrage, le traité de phytothérapie, qui fait presque 600 pages, et vraiment de l'avancée de la pharmacopée des plantes dans la médecine. Donc ça aussi c'est très intéressant à découvrir. Il y a bien sûr 15 autres conférences à découvrir sur des thèmes très variés et très riches, notamment sur le partage des savoirs, tout ce qu'on appelle un petit peu le solidaire en règle générale.